Bonjour, dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé du fait que tout le monde peut arriver à comprendre et dialoguer avec ses rêves. Aujourd'hui, je vais parler de tout ce que l'univers des rêves peut apporter. Aller à la rencontre de ses rêves, c'est aller à la rencontre de soi. Le rêve nous montre tel que nous sommes. S'ouvrir à ses rêves demande, certes, de la persévérance, mais aussi de l'humilité, car le rêve nous montre les relations que nous avons avec les autres et notre comportement dans la vie. Dans les relations avec les autres, certes, parfois elle pourra nous prévenir d'une amitié sincère ou au contraire d'une trahison. Mais surtout, il met en image nos réactions émotionnelles et notre manière de percevoir les autres. Bien des fois, on peut se croire victime du comportement de l'autre, alors que celui-ci ne désire pas nous nuire. Simplement, il y a le filtre personnel et la limitation des mots, la limitation de perception et de compréhension des actes. Le rêve peut également ramener à votre mémoire des blessures anciennes, faire ressurgir des souvenirs qui ont été enfouis, occultés, car trop difficiles à supporter. Le subconscient, au travers du rêve, prend soin de nous les montrer que quand nous sommes prêts à y faire face. Et non seulement il va ramener à la surface de notre mémoire ces souvenirs enfouis, qui peuvent remonter très loin dans notre enfance, et même peut-être au moment où nous étions encore bébés, et également nous offrira des clés pour nous en libérer. J'ai vu bien des cas où c'était même des souvenirs de vie antérieure qui étaient offerts au rêveur afin de l'aider à mieux comprendre ce qu'il vivait dans cette vie-ci. Le rêve peut aussi nous mettre en garde, nous prévenir que nous nous trompons de route, de choix. Le rêve peut aussi prévenir d'un événement qui ne peut pas être évité. C'est ainsi que certaines personnes arrivent à avoir peur de rêver, car elles ont plusieurs fois rêvé de la mort de proches, et cela se produisait peu de temps après. Certains événements dont les rêves nous préviennent sont inéluctables. Ce ne sont pas les rêves qui les provoquent, ce sont des événements qui ont à se produire et que nous avons rencontrés sur notre chemin de vie. Et le subconscient nous les montre afin que nous puissions nous préparer émotionnellement à y faire face. Alors parfois on me dit, oui, mais c'est très dur de rêver la mort d'un proche. Certes, mais quand vous allez y être confronté, ce sera peut-être bien moins dur si vous avez pu y méditer en vous connectant à l'énergie de vie auparavant. Il y a également les rêves compensatoires.
Ils sont importants, ces rêves. Ces rêves nous offrent des plaisirs que nous ne pouvons pas avoir dans la vie quotidienne. Ces rêves nous apportent donc un équilibre émotionnel et psychologique. Ils permettent de dépasser les frustrations. Bien des fois, après un rêve compensatoire, la personne se réveille avec un sentiment de joie et de plénitude en elle, comme si elle était remplie d'énergie pour faire face à nouveau à sa vie quotidienne. Si vous prenez le temps de vous mettre à l'écoute de vos rêves et d'essayer de les comprendre, vous vous rendrez compte, au fil des semaines, des mois et même des années, que votre vie est facilitée, que vous comprenez mieux autant vous-même que les autres ou les événements qui se produisent, qu'émotionnellement vous êtes plus fort et psychologiquement aussi, et que ce temps que vous aurez passé à l'écoute de vos rêves, à essayer de les comprendre, aura été un temps fructueux et que vous en avez récolté bien des fruits. Je vous souhaite de faire des rêves en abondance et que vous puissiez saisir les bénédictions qu'ils vous apportent.